Donc, le shiur de l'Haftara d'aujourd'hui, il fait l'Ilui Nishmat Mordechai ben Shalom. Les psukim d'Haftara de cette semaine sont un peu difficiles dans le Pshat. C'est très conseillé de le traverser à l'aide de Rashi Radak. Aujourd'hui, j'aimerais bien me concentrer juste sur un des psukim qui est en vérité les liés avec la paracha de la semaine, un des liens avec la paracha de la semaine, c'est le pasuk Mi ha'ir mi mizrach tzedek. Mi ha'ir mi mizrach tzedek, c'est kamouvan d'après Divrei Chazal, Avraham Avinu. Avraham Avinu qui vient de Ur Kasdim, de Mizrach, c'est lui qui l'a amené au monde tzedek. Yikraeu le raglo, Kadosh Baruch Hu, il lui a appelé à côté de lui, il ten lefanav goyim, il a mis devant lui goyim, ou melachim yard, et les melachim ils se rabaissent devant lui, devant Abraham, il ten ki afar charbo, ki kash nidaf kashto. Kadosh Baruch Hu, il fait ki afar charbo, donc son kherev, son épée devient et se transforme au afar, et que cache nidaf kashto. Donc il a un keshet, c'est un peu un jeu de mots, il a une keshet, une arc, et cette arc, elle devient quoi? Elle se transforme au cache, à de la paille. Irdefem et Avo Shalom. Il va les poursuivre et il arrive dans la paix. Donc ça donne allusion à la guerre qu'Abraham il a fait contre les Arba Melachim dans la paracha de la semaine, Vaïrdof Adan, là il a marqué Irdefem Yavor Shalom. Maintenant, c'est quoi cet événement de Iten qui a fait Charbo, qui cache Nidaf Kashto? Alors là-dessus, il y a dans le Midrash une machloket, des avis, Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, comme on les trouve assez souvent en machloket dans la Gemara, comme dans le Midrash, il y a une machloket là-dessus. Comment commenter les psukim iten ki afar charbo ki kash nidaf kashto? Donc on va essayer de lire ça dans le texte. Les deux avis, on va dire, ils sont pas très clairs dans le Shon HaPasuk, kasher ikshu ha-mefarshim. Donc le Midrash il amène ici dans Parshamen Gimel, Ot Gimel, le Midrash il amène les psukim de l'Haftara, Mi ir mi mizrach tzedek יקראו לרגלו, מי הוא זה שהאיר ליבם של מזרחיים שיבואו ויפלו ביד אברהם. Donc, d'après cette pérouche, le Mizrach, c'est pas Abraham qui vient de Ur Kasdim, le Mizrach c'était ces Melachim là qui sont venus du côté est. צדק יקראו לרגלו, חי העולמים שהיה מאיר לו בכל מקום שהיה הולך. Abraham Avinu, il voit la lumière d'Hachem dans n'importe quel endroit qui sont là, et c'est pour ça qu'il a marqué les raglo. Kadosh Baruch Hu, il est collé à ses pieds. עכשיו כתוב ככה, רבי יהודה ורבי נחמיה. רבי יהודה אומר, אברהם היה משליך עליהם עפר, והוא נעשה חרבות. Abraham, il a pris des sables de la terre, il a jeté contre ces melachim, et les afar, il est devenu charavot. Chitzim, pardon, cache de nasa chitzim. Abraham, il lance contre eux de la paille, et la paille devient des flèches.
Ça semble être une folie. Qu'Abraham, il n'a pas des larmes, qu'il n'y a pas des armes avec lui, d'accord. Ça, je peux comprendre. Mais qui va se pencher et ramasser des sables de la terre qui va jeter contre les ennemis, c'est n'importe quoi. C'est des enfants qui font des choses pareilles. C'est infantile. Et en plus, il se base sur les pasouks de l'Aftara. Dans le pasouk, il y a marqué Iten ki afar charbo, qui cache midaf, cache-to. Donc, Rabbi Yehuda il dit, Abraham il prend afar, et l'afar devient quoi? Cherev. אומר לו רבי נחמיה, ייתן עפר לא נאמר, אלא כעפר. C'est juste le contraire. ייתן כעפר חרבו. Donc, פשט הפסוק il est moré, juste le contraire, qu'il est חרב. Cette חרב, elle est devenue quoi? Afar. Donc, c'est pas comme il a dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit qu'Abraham, il prend afar, il jette, il les lance contre les ennemis, contre les rois, et l'afar, il devient quoi? Cherev. Mais dans le pasuk, il y a marqué juste le contraire. Et là, הם היו משליכים חרבות על אברהם. C'est eux qui ont essayé de tuer Abraham avec des épées, והם נעשים עפר. Et ils sont devenus afar. Chitzim, ils lancent contre lui des flèches, והם נעשים קש, et les flèches deviennent de la paille. עד ההודכתיב ירדפם יעבור שלום. Et c'est ça qui veut dire les passouk, qu'Abraham qui les a poursuivis, il est over beshalom. Malgré qu'ils ont lancé toutes sortes des armes, mais ça ne lui a rien fait. Il était intouchable. Adkan, Machlok Tanaïm, Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, qui n'est pas très connu. Alors, de là, on va passer à l'histoire très connue, qui est l'Agmara, elle raconte dans Ta'anit d'Afrafa le Famudalev de Nachum Ish Gamzu. והמאי קראו לנחום איש גמזו, תענית דף כ"א. דכל מילתא דאביסלקא ליה אמר גמזו לטובה. Chaque chose qui lui est arrivée, à Nachum ish Gamzu, j'avais l'habitude de dire là-dessus Gamzu לטובה. במדרש רבה בראשית, פרשה א' אות י"ד, כתוב, רבי ישמעאל שאל את רבי עקיבא, אתה, בשביל ששימשת את נחום איש גמזו 22 שנה, רבי עקיבא il était משמש נחום איש גמזו 22 שנה, fait שימוש תלמיד החכמים שנחום איש גמזו pendant 22 ans. Parenthèse, à l'époque 22 ans c'était à peu près une période de stage, de formation. Stage de Torah. יש לזה כמה ראיות מהגמרא. regardez donc tout beau דף סמך ב' vous verrez. על כל פנים, רבי עקיבא il a resté chez Nachum ish Gamzu 22 ans. Donc Rabbi Ishmael lui dit, dis-moi, אחים ורקים, מיעוטים, אתים וגמים ריבועים. הדין עת דכתיב אחא מהו. פירוש. quand il y a marqué Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve et Haaretz, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Al kol panim, ha'oile midivre hamidrash, Rabbi Akiva, shimesh et Nachum ish Gamzu, il était censé, en sortant de son école, d'être baki binyanei achim verakim ve etim ve gamim. כך יוצא מהשאלה. De la question qu'il a posée, Rabbi Ishmael, il sort que l'école de Nachum, il était connu comme une école dans laquelle on se spécialise sur les Achim Verakim Miutim, Ve'etim Vegamim Ribouim. Alors il a mis que בשמו של נחום איש גמזו, on trouve Gam, qui est les Gamim Ribouim. Alors, si après on aura le temps, peut-être je vais vous dire là-dessus un mot extraordinaire que j'ai vu dans un sefer. אז כתוב ככה, והמאי קראו לנחום איש גמזו. Et pourquoi est-ce qu'on lui appelait Nachum ish Gamzu?
Réponse. Dechol milta, de'ave salkale, amar gamzu letova. Chaque chose qui lui est arrivée, il avait l'habitude de dire gamzu letova. Et la Gemara raconte un exemple. Zimnachad, une fois, Zimnachada, באו לשדורי ישראל דורון לבית קיסר. Cause d'une raison, les Israéliens ils ont trouvé nécessaire d'envoyer un cadeau au Beit Keisar. Les Israéliens n'envoient pas des cadeaux pour rien. S'ils envoient un cadeau, c'est qu'il y avait un besoin. Disons qu'il y avait une xéra, ils voulaient annuler la xéra. Amrou, ils ont dit, man yezil. Yezil nachum ishgamzu de melumad ben Nissim. Nachum ishgamzu, il est melumad ben Nissim. À peu près les mêmes histoires, se trouvent dans Megillah d'Afiyud Zayin Amoudbet, et là-bas c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui était le melumad ben Nissim, qu'on a envoyé. Shadru biyadeim melo sipta d'avanim tovot ou margaliot. Ils ont mis dans la main de Nachum Ish Gamzu un caisse qui était pleine de pierres précieuses. Donc c'est un joli cadeau, rien à dire. Azal, il est parti, Bat Be'aoudira. Il est parti, il s'est trouvé la nuit un logement, un hôtel, une auberge. La nuit, les habitants de l'auberge, qui étaient des gens malhonnêtes, s'est levé. Veshaklinu les sipte, ils ont pris la caisse, ou malunu afra. Ils n'ont pas laissé les pierres précieuses avec des sables. Ils ont enlevé les pierres précieuses, ils ont rempli avec des sables. Alors là, il y a une parenthèse. Le machar, qui chazan ou amar gamzu letova. Le lendemain, il a ouvert la caisse, c'est comme ça qu'il est machma. Il a vu que la caisse elle est remplie de sable, et il a dit gamzu letova. Et c'est là qu'il continue son chemin avec une caisse pleine de sable. Qui mata atam. Charinu le Sipta, Chazanu de Maléafra. Donc il s'est présenté devant les rois, et il vient les Shamashim, les Avadim, il ouvre la caisse pour montrer au roi ce qu'il y a comme cadeau, et il voit qu'il est plein de affaires. Malka le Miktelinu le Kulu. Alors le roi, il voulait tuer pas seulement Nachum Ish Gamzu, il a dû tuer tous les Bnei Israël. Parce que lui, il était là au titre de représentant de Klal Israël. Donc il a dit, si c'est ça qui, cette peuple-là, il m'envoie, ça veut dire qu'il cherche à se moquer de moi, donc ça passe pas. Amar, Kamechai Choubi Yudaï. Il a dit, les Juifs, ils se moquent de moi. Marqué de nouveau en parenthèse, Amar Gamzu Letova. Ata Eliyahu, Idmelek Ichad Minayu. Il est venu Eliyahu en Navi, et il s'est présenté devant eux, et il a l'apparence comme un d'eux. Donc un des princes ou un des serviteurs. Amar Lei, donc Eliyahu il commence à parler avec les rois. Et il lui dit, Dilma ha-afra, mais afra de Avraham abouonu. C'est peut-être afar Avraham. Lama, כשנלחמים המלכים, אומר כאן המפרש המכונה רש"י. מה זה האפר של הבועון? דחי אב ושדי אפרה, אבו סייפה, גילי אבו גירי. Il jette de la terre et ça devient des épées. Il jette de la paille, il devient des flèches. דכתיב, ייתן כי עפר חרבו, כי קש נידף, קשתו. Voilà. Donc, לכאורה, אליהו הנביא, il a tranché ici, כשיטת רבי יהודה. ושיטת רבי יהודה הרי קשה מאוד בפשט הפסוק.
זה סתם פלא. כי לאון הנביא, il n'a pas eu peur d'amener cette pesouk au roi, malgré qu'il est roi, il paie, et lui demandait, mais מעקם את פשטם של הכתובים, non? Les goïs, ils aiment bien les pshat. Dikdouk, grammaire. Alors peut-être après on va trouver l'explication là-dessus. On comprend, c'est une couchia. La couchia, c'est pas pourquoi Rabbi Nechemia il dit pas comme Eliyahu Navi. Il ne doit pas expliquer comme Eliyahu. La couchia, elle est qui בעצם les pshat de Rabbi Nechemia, ils sont des plus pashut. Et quand même, Eliyahu Navi, il a pris l'autre pshat. כמובן שלצורך העניין, לכאורה il devait dire comme ça. על כל פנים, אבי אחד המדינתא דלא מצאו למכבשה. Il y avait justement un pays qui était à côté, ou plus loin, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un pays qui est... Cet roi, il a essayé toujours de la conquérir par guerre, et il n'a pas réussi. Badku minei vekavshua. Donc ils sont allés à la guerre avec cette sable de la terre, et ils ont jeté justement, et les flèches commencent à s'élancer tout seules. C'était un système laser, vous savez, les missiles intelligents qui savent s'adresser, s'orienter directement d'après le chaleur des corps, etc. C'est évident. Si déjà la paille devient des flèches, alors vous comprenez bien que ces flèches, ils savent où aller. Sinon, ça ne vaut rien. Donc, les Kavshua, ils ont gagné la guerre. Aïlou le Beiganze, Yumalou, les Sipte, Avanim, Tovoto Margaliot, Vishadrou, Beikar, Araba. Donc, ils ont rentré dans les trésors des rois, ils ont rempli la caisse avec des pierres précieuses. Donc, les cas d'Israël ont encore récupéré les cadeaux, et ils l'ont envoyé, Beyikra Araba, ça veut dire avec beaucoup de kavod. Alors après, la suite, c'est connu, il s'est relogé dans le même auberge, parce qu'il allait chaner Adam Nachsan Yagelo, et en plus, il a bien vu que de cette auberge, il a gagné, donc il a sorti gagnant de là-bas, donc ça vaut le coup de repasser la nuit là-bas, à savoir ce qu'il va gagner maintenant. Et l'aubergiste, il est très étonné de voir qu'il est revenu en un seul morceau. Et on lui demande, c'est quoi que tu as amené avec toi, parce que cette fois-ci on te fait tellement de kavod. Parce que le roi, il a envoyé avec lui des soldats qui l'ont accompagné, parce qu'il a un trésor avec lui. C'est pas chute qu'il est Avanim Tovoto Margaliot qu'il a eu, c'était l'Avanim Margaliot qui était plus cher que l'Avanim Margaliot qu'il a... L'Avanim Tovoto Margaliot qu'il a amené, parce que lui, il a acheté d'après les moyens, tandis que le roi, il est illimité. Donc ils ont demandé, l'aubergiste, il lui demande c'est quoi ça. Alors il a expliqué. J'ai amené ici un cadeau au roi. Le roi, il était très impressionné. Voilà, c'est pour ça tous ces cavotes qu'on me fait maintenant et tous ces soldats qui m'accompagnent. Alors ils ont fait la même chose, mais ils étaient mahmirim, donc ils ont carrément démoli leur auberge. Ils ont creusé toute la terre, ils ont amené des tracteurs, ils ont amené pas une petite caisse comme ça. Ils ont amené des conteneurs et des conteneurs de la terre là-bas. Et ils disent, voilà, c'est l'afar qui vient d'ici. On a vérifié, évidemment, l'efficacité des missiles qui étaient amenés. Les missiles ne deviennent même pas des missiles ni orientés ni non orientés. Et bien sûr, on les a tués. Ça, c'est l'histoire que la Gemara elle raconte ici. Maintenant, la même histoire, il se trouve dans la Gemara Sanhedrin, Daf Kufret Amud Bet. Il y a une petite différence. Ça commence Kufret Amud Bet, ça se termine Kuftet Amud Aleph. Et il y a marqué Kimat alaou diur abai le meivat, Amri le maïka be'adach. Quand il s'est présenté dans cette auberge, on lui a demandé qu'est-ce qu'il y a dans la caisse. Les gens honnêtes, ils n'acceptent pas des gens qui viennent passer la nuit sans qu'ils sachent qu'est-ce qu'il a. Parce que s'il amène de la drogue, si c'est un blanchisseur d'argent, vous
ne peut pas lui laisser comme ça amener de la marchandise. Il faut d'abord vérifier qu'est-ce qu'il a. Maïka Be'adach. Amarlu kamovilna karga le Keisar. Je amène karga le Keisar. Karga, c'est les taxes. Kamu beleil yashadinu le sipte v'shaklu kol de'avi gabi umalanu afra. Donc il s'est levé la nuit, ils ont enlevé ce qu'il y avait là-dedans, et malanu afra. Ici, il n'y a pas marqué non plus que ça a été des pierres précieuses. Il a juste marqué qu'il a amené d'Oron. D'Oron, c'est un cadeau, mais on ne sait pas exactement quoi. Et lui, il a dit karga, donc peut-être c'était de l'argent. Ki mata le'ata mishtaka chafra. Ki mata le'ata mishtaka chafra. Ici, il n'y a pas marqué qu'il a regardé le matin son caisse et qu'il a vu que c'est plein de sable et qu'il est allé là-bas avec les sables. Ici, c'est machement plutôt qu'il n'a même pas ouvert la caisse. Et il est allé naïvement là-bas. Et Béhémet, c'est une grande question. Si on garde la version de la Gemara d'Antanit, dans laquelle la Gemara nous dit que oui, il a su qu'est-ce qu'il y a dans la caisse, il est parti quand même, il faut se demander si Rabbeinu Nachum Ish Gamzu, chez Rabbi Akiva Shimesh Otoesron Eshtaim Shana, il était raisonnable. C'est quoi cette idée d'aller amener un Kessar qui, en plus, il n'aime pas particulièrement les Juifs, une caisse pleine de sable de la terre. Ça ne se fait pas du tout. Ça aurait été mieux qu'il vienne sans rien et qui va essayer de discuter. Mais d'amener une caisse pleine de sable de la terre, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. C'est pour ça que je dis, dans Ta'anit, c'est marqué en parenthèse. Et ici, dans la Gemara, c'est pas marqué du tout. Alors ensuite, il y a encore quelques petites nuances qui changent. Ici, il y a marqué mais c'est pas marqué ici que le roi il a projeté de sauver tous les clans d'Israël, de tuer tous les clans d'Israël. Ça non. C'est une nuance intéressante. Parce que d'après ça, quand il y a marqué Ata Eliyahu v'idmeleu v'chulei, alors, d'après la version de la Gemara Sanhedrin, Eliyahu il est venu ici pour sauver seulement Nachum Ish Gamzu. Mais d'après la version de la Gemara Betanit, il est venu pour sauver tous les clans d'Israël. Donc, de la Gemara d'ici, elle est plus favorable aux côtés de Nachum. Parce que d'après la Gemara d'ici, Eliyahu Hanavi, il est venu spécialement pour lui sauver en personne. Alors la Gemara raconte la même histoire. Et ici, il y a marqué qu'ils ont jeté Be'avushadi Afra Avuchar Begile Avugire, Baduk Ve'ashkechu Achia Ve'mechoza Delo Avu Kayachle Le'emir Beshei Shadu Ma'u Afra Alei Ve'kavshua. Aïlou Ale Begimzei, là il y a marqué qu'ils l'ont fait rentrer lui en direct au trésor des rois. Amrouch Kul de Nichalach, ils pourront s'activer. Maliou Ale Sipte Da'ava, il a pris de l'or. Moi, je trouve ça extrêmement intelligent. Il a bien sûr pu prendre aussi des pierres précieuses qui coûtent plus cher que de l'or. Il se satisfait avec de l'or. Il ne veut pas donner l'impression qu'il est gourmand. Nachum Ish Gamzu. Donc il a pris que de l'or. כי עד הרעת אמרו להנח דברי המים תתלבי מלכה, אמר לו מיידי שקלי מאחה, מתי לאתם. שקלי אינו אמתו לאתם, קטלינו להנח דיורי. Donc là, on ne dit pas qu'ils ont démoli leur maison, etc. On dit juste qu'ils ont essayé de faire la même chose et ça n'a pas marché. Et la Gemara, elle n'a même pas conclu en disant que qu'ils ont essayé, ils ont testé, ça n'a pas marché. On les a tués et c'est tout. Maintenant, quand il y a des versions comme ça dans la Gemara, moi, je suis vraiment pas la personne qui va trancher. Mais Bevadaï, qui sait les détails qui... Nachum, il voit qu'il y a des sables de la terre dans cette caisse et qu'il va quand même voir le roi avec une
est un détail très embêtant. Et il y en a des Mfarshim qui disent qu'il faut l'effacer. D'accord? Maintenant, je vais partager avec vous des enseignements là-dessus, qui étaient dits par des Gdolei Israël, des frères. Un, c'est le Maharal, et le deuxième, c'est son frère. Le Maharal, il avait un frère, ou le frère, il avait un Maharal, je ne sais pas comment il faut dire. Le frère de Maharal, il a écrit un Sefer, qui n'est pas très connu, qui s'appelle Sefer Achaïm. Ça, il s'appelle le Sefer. Sefer Achaïm. Alors, et dans le Maharal, et dans le Sefer de son frère, il y a des biourim sur cette Gemara, sur cette histoire. Alors d'abord, je vais vous dire qu'est-ce qui a marqué dans le Maharal. Le Maharal, il se trouve au Sefer Netivot Olam, de Netiv Habitachon. וכאשר לקחו ממנו, די למהר"ל, מה שרצה להביא דורון אל המלך, אמר גמזו לטובה, והניח העפר. Donc lui, il a gardé la version de la Gemara Ta'anit. Il ne dit pas qu'il faut l'effacer. כי רצה להראות למלך את אשר עשו ואשר גנבו הדורון ממנו. C'est-à-dire, שיטת המהר"ל, qui, Mishtom la caisse était une caisse qui était jolie, qui était bien décorée. Et il a fait exprès, Nahum Ish Gamzou, de garder les sables de la terre là-dedans. Parce qu'il a pensé qu'il va raconter au roi, regardez ce qui nous arrivait, vous voyez la caisse, comment est-ce qu'elle est jolie. Donc vous comprenez bien que nous, on n'a pas rempli cette caisse des sables de la terre. Mais malheureusement, sur la route, on m'a volé tout ce qu'il y avait ici là-dedans. On m'a mis des sables de la terre là-dedans. C'est ça l'idée de Nahum Ish Gamzou. Donc d'après lui, les Gamzou le Tova qu'il a dit Nahum, c'était sur le fait de quoi? Qu'il a cru mimeno, sur le fait qu'il en a pris de lui. Mais c'est pas qu'il a voulu dire qu'il est afar, il est Gamzou le Tova, pas de d'écart. Et la raison pour laquelle il a gardé l'afar, c'est Midarchia Chochma, parce qu'il voulait avoir la preuve de ce qu'on lui a fait. Comme ça explique le Maharal. Mais ça s'est mal tourné. Pourquoi c'est mal tourné? Parce que dès qu'il est arrivé chez les rois, il y avait deux gens qui sont venus, ils ont ouvert la caisse. Et avant qu'il a pu encore ouvrir la bouche, la caisse elle était déjà ouverte. Donc le roi, il a vu les sables de la terre qu'il y a là-dedans. Et il n'a pas compris qu'est-ce qui se passe ici. Donc il s'est mis tout de suite en colère. Alors, c'est quelque chose qui exige de lui condamner à mort tout de suite. Et c'est ça qui n'a pas marché dans les plans de Nahum Ish Gamzou. Donc, il vient Eliyahu Hanavi. Le Maharal, il explique cette histoire. Et j'ai dit, avant que je vais dire maintenant le Maharal, j'ai dit, moi je suis absolument pas gêné de croire que c'est דברים כפשטם, tout ce qui a marqué dans la Gemara. וכן העריך המהרש"א במסכת בכורות דף ח' להגיד כי tout ce qui est marqué dans la Gemara on peut être מאמין כפשוטו sans hésiter. Mais le Maharal il essaye d'expliquer un peu à sa manière. Et le Maharal il dit qu'Eliyahu Hanavi il a essayé d'expliquer au roi qui peut-être cette caisse avec les sables de la terre qu'il y a là-dedans c'est une sorte de simantov. למה סימן טוב? Parce que le חרב, elle est faite de quoi? Elle est faite de la terre, c'est-à-dire on creuse les poudres de fer, et c'est ça qui en fait des haravot, des épées. Donc il a dit, c'est Eliyahu Hanavi, qu'on va prendre ça comme un bon signe. Ça va dans le sens de ça que la Torah s'appelle le Nachesh, le Onen, tout ce que les Goïms avaient l'habitude de faire à l'époque. Donc il a essayé de convaincre les rois que peut-être maintenant c'est le bon moment, et c'est ça les cadeaux que les Juifs ils t'ont amené, de faire signe que maintenant c'est le bon moment d'attaquer cet ennemi qui se fait des années qu'on n'arrive pas à trancher la guerre contre eux. Donc les afar c'est Kherev, et la paille c'est les flèches, ça veut dire que la paille ils s'envolent facilement, donc de même les flèches ils vont cette fois-ci voler facilement, ils vont trouver les ennemis. Donc,
le roi, il a démarré la guerre, et il a vu que cette fois-ci, il a gagné. Vous voyez? Donc, d'après le Maharal, tout ça, c'est un signe de Hatzlacha. Et d'après lui, Kaniré, il veut être Mefaresh aussi la même chose pour Avraham Avinu, que quand on a dit Afar, Charbo, Vekash, Kashto, c'est-à-dire qu'il avait une facilité énorme durant la guerre de gagner ses ennemis. Voilà les commentaires qu'il a commenté le Maharal. Alors, le Maharal, il dit comme ça. והגמרא מפרש כי ראוי שיהיה נעשה העפר לחרב והקש לחץ כאשר נעשה לאברהם. וכן ראוי גם שיהיו הגורמים אליו דבר זה יגיע להם המיתה. וכך היה דבר זה. והכל עניין שכלי, נס נסתר ולא במוחש, כמו שביארנו זה במקום אחר. Donc là, le Maharal, il essaye de nous expliquer, mais c'est pas très clair. Il faut travailler là-dessus peut-être à une autre occasion. Qu'il est Nissim qui Akadosh Baruch Hu il fait, ils se font toujours bederach nistar. C'est-à-dire il maintient sa position, qu'en vérité il n'y avait pas une vraie métamorphose de Afar au Cherev et de Kash au Chetz. Et là tout ça c'était quoi? Tout ça c'était bederach Siman, et ça a amené une réussite. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a fait la même chose pour Avraham et pour Nachum Ish Gamzu, parce qu'Akadosh Baruch Hu il ne veut pas faire des nissim gluyim gmurim, mais c'est raoui la tzaddik שיעשה לו במוחש, mais quand même Hashem il est fait b'derech nishtar. Et c'est mieux. Et c'est mieux comme ça. Maintenant, pourquoi les gens qui ont entraîné ça, ils doivent mourir? Ça, le Maharal, il essaie aussi d'expliquer, mais il n'explique pas assez. Alors, peut-être, Blineder, une autre fois, on va travailler là-dessus. Pourquoi les autres, ils devaient mourir à cause de ça. ממילא המהר"ל מסיים. כי מפני שהוא היה בוטח בו יתברך שיציל השם יתברך אותו, כי הכל יכול. וכמו שאמר ביטחו בו עדי עד, כלומר, שאף שרואים וחושבים כי כבר אבדה תקוותם, אל יתייאש, רק יהיו בודחים בו עדי עד. כי השם יתברך יכול להושיע אותם, וכאשר שם ביטחונו בו, אז על השם יתברך להציל אותו. Maharal il dit ici, Allah Hashem Yitbarach להציל אותו. Il n'a pas le choix, ça y est, il est coincé. כאשר שם ביטחונו בו יתברך, לכך נחשב זה מלחמת השם יתברך. לכך נחשב זה מלחמת השם יתברך. Maintenant c'est la guerre d'Hachem. Et באמת, quand on regarde dans la Haftara, la même Haftara de Lech Lecha, alors on voit là-dedans les passouk. וקובעי השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא ייעפו. Donc on parle ici de ceux qui sont quoi? Des קובעי השם. Et si on cherche la preuve, voilà la preuve. מי יאיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו, ייתן לפניו גויים וכו' וגוימר. ייתן כעפר קשתו, כקש נידף, ייתן כעפר חרבו, כקש נידף קשתו. Donc d'après ça, le מי יאיר ממזרח צדק, il est la preuve pour ça qui était dit juste plus haut, que נותן ליעף כוח ולעינונים עוצמה ירבה, ויעפו נערים ויגעו בחורים כשול ייכשלו, אבל קובעי השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. Ça, c'est du vrai Maharal. Alors maintenant,
il vient des frères de Maral, et il a un malach très intéressant sur cette soubia, qui est absolument pas l'habituel. Ça se trouve dans les Sefer HaChaim, dans la partie qui s'appelle Geoula ve Yeshua. Donc il y a une partie dans cette Sefer qui s'appelle Geoula ve Yeshua, et là-bas dans Perek Bet, il parle de cette histoire de Nahum Ish Gamzu. Qu'est-ce qui s'est passé? יש לתמוע, אחר שידע שגנבו אבנים טובות ומרגליות מן התיבה ומילאו עפר, איך שמח על הנס ללכת אל הקיסר עם תיבה מלאה עפר, ולא היה ירא שיהרגו, כמו ספק כי לפי פר. ושמואל הנביא אמר, איך אלך ושמע שאול והרגני. Donc שמואל הנביא, il voulait pas être סומך על הנס. C'est une סוגיה, donc פסחים דף ח', אין סומכין על הנס. ואף על גב שהקדוש ברוך הוא אמר לו שילך, וכל זה לפי שאין לסמוך על הנס. ואיך שמח הצדיק הזה על הנס שיעשו לו, שיהיה זה מההפרות של אברהם אבינו. ולפלאות. ונראה שהחסיד הזה היה נותן לליבו שגם זה שנגנב ממנו מה שהיה בתיבה הוא לטובה. לפי שגלוי וידוע לפניו יתברך שהדורון הזה לא יהיה מקובל בעיני הקיסר. כי קטן ושפל הוא בעיניו לפי רוממות גדולת מלכותו. הקדוש ברוך הוא, il sait que cette cadeau qu'ils ont préparé au Caesar sera mal accepté devant ses yeux. Il ne voudra pas d'elle. ממילא. וחישב כי לא לחינם נגנב הדורון, וניתן במקומו העפר. רק ללמוד עניין חוכמה ומוסר. שמה? שישפכו דברי הכנעה ותחנונים לפני הקיסר, ובמה ימצאו חן בעיניו. Donc Nahum Ish Gamzu, il a pris ça comme une leçon. Quelle leçon? Akadosh Baruch Hu, il voulait faire sorte qu'on va comprendre qu'il d'aller parler avec les Kéchars, il faut parler dans le système Afar. Exactement comme il a dit Avraham Avinu, Ve'anochi Afar Va'efer. C'était ça justement le système d'Avraham. Afar Va'efer. Donc, Nahum Ish Gamzu, il est venu avec la caisse qui était pleine de sable de la terre. Il a ouvert la caisse et il a dit au roi, nous, on se présente devant toi, qui est Afra de Hara. Tu vois cette caisse qui est pleine de sable de la terre? Voilà, c'est nous. Nous, on se considère cloum devant toi. Et on est là, Beshiflut, Betachnunim, en train de te demander d'accepter le peuple d'Israël comme tes citoyens, comme tes fidèles, comme des gens qui ils se considèrent comme rien du tout devant toi. Et en même temps, on cherche à te enseigner un enseignement qu'on connaît encore depuis l'époque d'Abraham Avinu. C'est marqué qu'Abraham Avinu, il était Nessi Elohim Ata Betocheinu, comme ça il disait Bnechet. Comment est-ce qu'il est devenu Nessi Elohim Ata Betocheinu? Comment est-ce qu'il est devenu Avamon Goïm? Parce que justement, il était gentil avec tout le monde. C'était la gentillesse d'Avraham Avinu, le fait qu'il se considérait justement comme Afar Va'efer, qu'il a prié pour un geste d'homme, qu'il était sociable, qu'il était modeste, qu'il était simple avec tout le monde. C'est ça qu'il a fait que tous les goïms l'ont aimé, et tout le monde, ils ont accepté de lui nommer roi assuré. Donc, dit Nahum Ish Gamzu, si vraiment vous voulez régner sur tout le monde, essaye d'employer les méthodes d'Avraham Avinu. Il faut pas toujours faire tout par la force. On peut essayer de travailler dans quel système? Dans le système Afar Va'efer. Alors, il y avait un pays avec lequel le roi il a des problèmes. Il n'est jamais arrivé à s'entendre avec eux. Il est allé avec ses conseillers. Et Bémet, il a pu s'arranger grâce au fait qu'il les a parlé gentiment pour une fois. Après des années de guerre, l'autre pays qui était en guerre tout le temps avec lui,
Elle était contente déjà qu'il essaye de faire la paix avec elle. Donc ils ont accepté de bonnes conditions. Et la guerre, elle s'est arrêtée. Donc d'après le malach de Sefer HaChaim, l'ensemble de l'histoire, il change carrément. Le Gamzu Letova de Nahum Ish Gamzu, il ne va pas du tout dans le sens inutile, qui est inutile pour nous. Parce que nous, on n'a pas ce niveau que le Maral il parle, qu'une fois qu'on a le bitachon, alors Al Hashem Itbarach Lasot Lo Milchama, qui on est nous pour sentir ce genre de sentiments. Mais cet enseignement de Sefer HaChaim est un enseignement qui peut servir à chacun. Quand il nous arrive quelque chose, alors il faut se demander, alors peut-être ça vient m'enseigner que je dois prendre une autre tournure, je dois essayer de faire autre chose. Des fois les gens ils sont tête sur une idée, ils ne veulent pas penser que peut-être il y a mieux à faire, peut-être on peut faire autrement. Et donc, le Sefer HaChaim nous enseigne que Nahum il était tellement élastique dans sa tête, ça veut dire qu'il était tellement intelligent, qu'il a pu trouver dans la catastrophe actuelle une solution d'échanger son tactique, de changer sa politique. Et il a changé. Il a trouvé quoi faire avec la situation. Donc, à la place de baisser les bras et de dire si maintenant j'ai plus les cadeaux, donc j'ai pas pourquoi aller, il a cherché qu'est-ce qu'il faut faire maintenant dans la situation actuelle pour gagner le maximum. Alors, quelqu'un, il était des fois, je sais pas, une personne qui avait une très bonne situation. Oui, il a traité des grosses affaires, etc., etc., etc. Un jour, il se trouve que c'est pas comme avant. Alors, ça, c'est pas pour moi. Ça, je sais pas comment faire. Nahum Ish Gamzu, il pouvait dire la même chose. Il est venu avec une caisse qui était pleine de pierres précieuses, des diamants. Maintenant, il a des sables de la terre et il pouvait baisser les bras et dire avec ça, je ne peux rien faire. Pas du tout. Gamzu Letova. Il faut prendre la situation actuelle dans laquelle je me trouve et dire maintenant, je vais faire les milliers dans cette situation. Donc, c'est un message d'optimisme qui n'est pas du tout un optimisme fou qui se base sur des nissim veniflaot be'alma, parce qu'on n'a pas toujours le mérite d'avoir ces nissim veniflaot. C'est un enseignement qui est là pour nous enseigner quelque chose qui est très pratique. Donc, les on est très gagnant des pérouches de Sefer HaChaim. אף על פי כן, il faut quand même reconnaître que les פירוש il est רחוק מאוד מפשוטו, וכל דברי חכמים אמת גם בסנס פשוטם של דברים. Ça n'empêche pas qu'on peut apprendre de là la leçon de Sefer HaChaim בלי שום ספק כלל וכלל pour chacun de nous. Donc on ne baisse jamais les bras, on cherche juste, alors qu'est-ce que je fais maintenant? C'est tout. Et des fois, de la situation nouvelle qui a l'air d'être catastrophique, on peut peut-être reconstituer quelque chose qui sera encore mieux que si ça a été l'avenir de Margaliot, comme il explique les Sefer HaChaim. Se trouve dans une période que les gens appellent, les journaux appellent crise. Les politiciens, ils appellent crise. Et donc, il y a une crise, je ne dis pas que non. Qui je suis pour lutter contre la crise? Mais il y a une chose qui est claire. S'il y a une crise, c'est géré aussi par Akadosh Baruch Hu. Donc, chacun qui a le bitachon et la émouna, il est possible qu'il va trouver dans la crise une possibilité peut-être de gagner plus qu'il pouvait gagner avant. On ne sait jamais. Personne ne peut savoir ça. C'est connu que chaque fois quand il y avait une période de difficulté économique, il y a toujours une partie des gens qui ils ont trouvé justement dans cette situation à gagner plus qu'ils pouvaient gagner avant. Quand il y avait, je ne sais pas, aux États-Unis, l'interdit des boissons alcooliques. Alors il y avait justement ceux qui se fait des fortunes grâce à ça. Donc, chaque fois, il y a les marchés noirs, il y a les souterrains, je ne propose pas aux gens de faire du marché noir, je dis juste qu'il y a toujours des possibilités de faire de quelque chose qui est mauvais, des bons. Il faut juste être assez éveillé et de ne pas tomber dans le désespoir total. Parce que quand on tombe dans le désespoir, on n'arrive plus à raisonner et de trouver des choses qu'on pouvait trouver. Alors pour conclure, je vais vous dire juste encore quelques points, je résulte, mais je crois que ça vaut le coup de... Hein? Pas compris. Ouais. Je vais vous dire quelques points qui sont très intéressants,
Mais les deux enseignements principaux que je voulais vous offrir, c'était les Maharal avec son frère. Donc vous avez remarqué, les Maharal, il a déjà rendu la chose allégorique, mais les frères des Maharal, il est allé beaucoup plus loin encore. Il a complètement été mafkia et advarim mipchetam. הייתי אומר, הוא יותר מהר"ל ממהר"ל, les frères. Quelques enseignements complémentaires, comme je dis. Un, le Rav Chida, il essaye, il amène ensuite qu'il a trouvé ça dans les drachot Maharimat, des drachot de Maharit, de faire un peu la paix entre les deux avis de Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, et ça va répondre aussi à notre question de la Gemara, comment ça se fait qu'il est, à mon avis, il a tranché comme un, malgré que c'est Keneged Pshatei Apsukim. Et Maharit, il dit dans cette drachot qu'en réalité, Eilu Veilu Divrei Elokim Chai. Les deux, ils disent la vérité. Ça se passait comme ça. Les Goïm, les ennemis, ils ont lancé des épées et des flèches contre Abraham Avinu. Les épées et les flèches, ils sont devenus des sables de la terre. C'était ça les miracles. Abraham Avinu a pris cette sable et il a relancé contre eux. Et ça a redevenu des charavot et des chitzim. Donc, comme ça, kol divrei chachamim kayamim, kol divrei chachamim emet, mini ou minach tistaim shmateta, ça veut dire que l'enseignement se complète. Ça, c'est un point que je trouve que ça vaut le coup de mentionner. Et d'après ça, dit le Rav Chida, l'histoire de Nahum Ish Gamzu, il devient encore plus fort, parce que Bishlam Avraham, il avait quoi? Les sables qui étaient les charavot et chitzim, zichronam livracha, qui sont devenus des sables. Tandis que Nahum Ish Gamzu, il avait vraiment un sable de la terre qui était kloum chez kloum, mais quand même, il a fonctionné. Donc, le Chora Gadol, ma shenemar, ben Nahum Ish Gamzu, ma shenemar, d'Avraham Avinu. C'est un cheshbon nachon מאוד. Bon, ça c'est une chose. Il y a ici un deuxième malach qui est le malach de Khatam Sofer. Khatam Sofer, il dit qu'il est possible qu'Avraham Avinu, en vérité, il est venu faire la guerre avec des armes. Il avait avec lui Kshatot, Charavot, comme un Shetzarich. Il avait une armée bien occupée, impeccable. Et là, il a compris que tout ça, ça ne vaut pas plus qu'Afar et que Kash si on n'a pas l'aide d'Hachem. Parce que la réussite dans la guerre ne dépend pas des armes. Les armes, c'est Ishtadlut. La Hatzlacha, c'est Adishmaya. Il amène là-dessus un pasuk, Sus Mouchan Leyom Milchama ve la Hashem Ateshua. Donc, tu peux préparer Sus Mouchan Leyom Milchama. Ava Atshua ba Amimi, Atshua ba Hashem. Et cet enseignement, je pense qu'il est l'enseignement le plus important, qui même si on fait tout, on a l'impression qu'il y en a une armée impeccable, moderne, bien équipée, vechoule, vegoimer, mais si on a oublié Vela Hashem à Teshua, donc rien va plus, rien marche plus. Et après, Volozhiner a dit qu'en vérité, cette mida, qui est la mida de Afar Vaïfer, c'est justement qu'Abraham Avinu, il n'était pas seulement Omed Ben Nisayon dans la partie pratique de Nisayon. Le Ikar de Omed Ben Nisayon d'Abraham Avinu, et le Melchemet HaMelachim, c'était un des Nishionot d'Abraham Avinu, que c'est compté parmi les Nishionot. C'est qu'Abraham Avinu, il n'a même pas pensé pourquoi ça m'arrive. C'est ça l'Amida Ben Nisayon. L'Amida Ben Nisayon, c'est pas j'ai résisté et traversé les Nisayon. Ça, chacun de nous, il fait Bertsono, Be'al-Korcho. Il nous arrive une épreuve, on résiste, on ne se suicide pas. Alors, est-ce qu'on mérite les titres Avraham Avinu Hasheni grâce à ça? Pas du tout. Le Omed Ben Nisayon sur Avraham Avinu, pour ceux qu'il a resté debout. Il ne s'est même pas plié. Ça ne lui a rien fait. Ni chaud, ni froid. Et ça, c'est un héritage d'Avraham Avinu. Et c'est ça la ma'ala de Nahum Ish Gamzu. Parce que Gamzu, c'est Gamzu le Tova. D'aïnou, qui Nahum Ish Gamzu, il a su qu'il est quoi à Afar Vaïfer. Et s'il est à Afar Vaïfer, toute épreuve qui va contre lui, qui vient contre lui, il est rien du tout aussi. Et donc, il est vraiment un descendant d'Avraham Avinu. Asher Alken, parce qu'il est descendant d'Avraham Avinu, il mérite le même niveau de miracle qu'Avraham Avinu, il a obtenu d'après tous les pérouchim. Là, je ne sais pas, c'est pérouch Rabbi Yehuda, Rabbi Nechemia, Maharal, au Sefer HaChaim. Mais celui qui est d'avec Bemidat Avraham Avinu, liot bemadrigat Afar Vaïfer,
et il sait qu'il est Omed Benisayon, Betorat Omed, alors il n'y a pas de problème. Suite à cela, je vais vous ajouter un enseignement qui est marqué dans un sefer Kadmon qui s'appelle Sod Yachinu Boaz. Le sefer Sod Yachinu Boaz, il dit comme ça. On a dit dans Sechet Shabbat, Tov Kaas Mishchok. Pasuk בקהלת. מה דורש là-dessus במסכת שבת דף ל' עמוד ב', טוב כעס שכועס הקדוש ברוך הוא על הצדיקים, משחוק ששוחק לרשעים. מה פירוש? Il vaut mieux pour le tzaddik un moment de colère de la part d'Akadosh Baruch Hu vers lui dans ce monde-ci, que tous les gentillesses qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec les Rechaim בעולם הזה. מדוע? Parce que ça qui fait Akadosh Baruch Hu aux Rechaim בעולם הזה, ils vont le payer très cher ensuite. Et les tzadikim, même quand Akadosh Baruch Hu il leur punit un peu, mais dans ce moment d'épreuve, il y a déjà une gentillesse qui a préparé pour le futur proche ou un peu plus loin, mais en tout cas, Tov Ka'as של צדיקים, משחוק של מי? של רשעים. והנה בפרשת כי תבוא, פרשת התוכחה, il y a marqué que parmi les תוכחות, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתובים בספר התורה הזה. אז מה זה גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתובים בספר התורה הזה? dans le Midrash, il y a marqué là-dessus, il y a deux versions. Il y a une version mitatam shel tzadikim, et il y a une deuxième version, אלו ייסוריהם של צדיקים. הייסורים של הצדיקים זה גם כל חולי וכל מכה, אשר לא כתובה בספר התורה הזה. למה? Parce que tant qu'on a des tzadikim, les tzadikim, ils nous protègent. Dès qu'il n'y a plus de tzadikim, c'est très mauvais. Chas v'shalom. Et quand les tzadikim, ils souffrent, c'est pas bien non plus, parce que les gens, ils les prennent mal. Et c'est pas les tzadikim qui les prennent mal. Ce sont les gens qui les prennent mal. על כל פנים, היוצא מזה, שגם כל חולי וכל מכה, שזה ייסורי הצדיקים, il se trouve dans la תוכחה, dans les gammes. Aussi. On a bien vu dans le Midrash, qui dans l'école de Nahum Ish Gamzo, on avait l'habitude d'être Doresh quoi? Les gamines. Achim verakim, etim vegamin. Donc Nahum il s'appelle Ish Gam Zu. Et le Ish Gam Zu, כידוע זו c'est Gimatria Yud Gimel, 13. Et le Maharal, il est marich là-bas dans l'étude Bitachon d'expliquer pourquoi le Zu il fait Dafka 13. כתוב בספר סוד יכינו בועז, כי quand on va compter depuis le début de Sefer Dvarim jusqu'à ici, on va trouver que cette gamme, c'est le 13e gamme. זה רמז נפלא. לגam, de gam kol choli ve kol maka, qui est marqué dans Sefer Dvarim, il est le 13e. Donc Nahum Ish Gam, c'est l'homme qui les doresh toujours les gamines. Il était doresh Zu, d'ailleurs est à Gam à 13e, et il a compris que Gam Kol Choli ve Kol Maka, c'est Yisur et Tzadikim, mais il comprend qu'ici c'est Yisur et Tzadikim, il doit réagir comme un Tzadik. Et de réagir comme un Tzadik, voilà tous les pérouchim qu'il y en a vu, comment est-ce qu'il a réagi pour s'en sortir de là.